Yo, c'est Supercar, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau car spotting 100% monégasque. Comme d'habitude, petit car spotting qui va commencer en fin d'après-midi avec une soirée et peut-être une nuit en fonction du nombre de véhicules que nous allons croiser ce soir. Comme d'habitude, on espère de l'hypercar, parce que quand on est à Monaco, ce qu'on veut car spotter avant tout, c'est de l'hypercar, mais promis, je vais aussi filmer de la supercar, parce qu'il en faut un peu pour tous les goûts. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les notifications, c'est très important. Et vous pouvez aussi également booster la vidéo. Ça coûte rien, tu cliques sur booster la vidéo, ça aide au référencement de la vidéo et ça soutient également ma chaîne et ce que je fais pour vous, du bon car spotting avec mes petits commentaires. Je sais des fois, ça plaît pas, mais bon, c'est un vlog, des fois je donne mon avis sur les véhicules, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être d'accord avec moi. Bien au contraire, même je vous invite à débattre en commentaire quand je dis de la merde. N'hésitez pas à me le dire. Écoute GE, je suis pas d'accord avec toi, tu dis de la merde. Moi je préfère la configuration Intel, je préfère quand les jambes sont noires. Là c'est que t'as pas de goût. Non, je rigole. Allez, c'est parti pour ce nouveau car spotting. Let's go. Et c'est la voiture de Fernando Alonso. Petite Spider RS jaune. C'est beau en jaune. Et là, il y a spec hein, sur la GT3 992.2. Très jolie couleur, là, le violat, je ne sais pas quoi. Avec les jantes grises, c'est validé. Trier jaune, c'est validé. Non, c'est une belle spec. On valide la spec. La petite Revuelto rose. Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas. En vrai, c'est un peu cool quand même. DBS Superleggera. J'aime bien cette GT4 RS sans carbone avec l'écriture et les jantes Aurum. Merde. Je trouve ça plutôt joli. Petit combo sympa là, regardez. Au port, vous avez déjà une SVJ full black. Je crois que je vous l'ai déjà filmé lors de mon dernier passage à Monaco. À côté 812 GTS verte que du V12. Il y a un choix à faire entre les deux là. Vous prenez quoi, la 812 ou la SVJ? Je connais votre réponse les gars, je connais votre réponse. Sinon au pire, Revuelto. Quasiment les mêmes plaques, vous avez vu, hein, regardez. 6.6, enfin 4.6 sur celle-ci. Le Cullinan là-bas il y a 3.6. Et lui je crois qu'il en avait 5 sur la SVJ. Donc probablement même propriétaire ou même famille. Celle-ci est assez cool avec les petits détails bleus, ça ressort bien. L'intérieur bleu aussi, mais bon, il y a les vitres teintées donc on ne le verra pas trop. Les étriers bleus aussi. Ah, elle a de la gueule hein, quand même la Revuelto. Hein. C'est juste dommage les vitres teintées parce qu'on ne peut pas profiter de l'intérieur bleu qui est pour le coup très joli. Mais on ne peut pas en profiter. C'est dommage. Et du coup, il y a le Cullinan. Exactement la même spec que la Revuelto hein, avec les détails bleus, l'intérieur tout bleu et la plaque 666 Abu Dhabi. Encore une Revuelto cette fois-ci avec cette option ici pas en blanc, j'aime bien. Toujours des jantes noires là. Les gars, achetez des jantes grises bordel. On va faire une petite pause dans ce car spotting à Monaco. On va aller faire la collection du Prince parce qu'il y a une très belle exposition actuellement, ça fait quelques semaines, mois qu'il y a une très belle exposition. Il y a pas mal de chocs des générations comme on dit. Je vais vous montrer ça dans quelques instants et voilà, je la fais de temps en temps mais là ça vaut vraiment le coup. Il y a surtout une voiture que je veux voir absolument, je l'ai loupé en car spotting à Monaco. Là elle est garée, c'est la voiture d'un pilote de Formule 1, donc on va aller voir ça de suite. Je ne vais pas vous montrer la partie en bas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là, partir d'ici. Vous avez donc les chocs des générations. Vous allez voir, il y a plusieurs modèles. On va commencer avec la R5. Après, il y a la CLK GTR et c'est tout celle-ci que je voulais voir. Donc, la choc des générations. La R5 Maxi Turbo de 85 et la nouvelle de 2026 qui est pour le coup 100% électrique. C'est dommage, mais par contre, elle a vraiment une très belle gueule. J'ai hâte d'en voir sur la route en car spotting. Ça aura de la gueule.
On n'en verra pas beaucoup, hein, parce que déjà elle coûte plus de 200 000 euros. Oups là, petit zoom maladroit, désolé. On continue ici. Celle-ci, vous la connaissiez, je l'ai déjà carspoté plusieurs fois. Donc là, vous avez une 250 GTSW et le choc des générations se fait du coup sur la 812 Competition Aperta qui appartient pour celle-ci à Charles Leclerc. Donc c'est une de ces voitures, toujours avec le 16, son numéro sur le côté. Donc là aussi, choc des générations. Mais le plus impressionnant pour moi, il est là. Ce duo est juste exceptionnel. Donc là, vous avez donc la MG One de 2026 qui reprend le look de la CLK GTR juste là-haut. Elle n'est pas en mode aileron up, ça aurait été plus sympa, je trouve, de l'exposer en mode sport, sachant que l'aileron se lève et les aérations devant également se lèvent, donc c'est beaucoup plus sympa. Après, je sais pas si on peut la mettre en statique. Des fois, c'est assez compliqué ce genre de véhicule pour les laisser en mode sport. Et le plus impressionnant pour moi, il est là. Voilà, la CLK GTR. Alors celle-ci est immatriculée. C'est possible de l'avoir de temps en temps en car spotting à Monaco. J'ai des potes qui ont eu la chance de l'avoir. Et c'est la voiture de Fernando Alonso, le pilote. On reconnaît, excusez-moi, notamment le chiffre 14, deux fois d'ailleurs sur sa plaque d'immatriculation. Donc ça, pour moi, je suis très très content de l'avoir, pas en car spotting, mais au moins au musée, c'est déjà ça, entre guillemets. On va dire que je l'ai coché. Et imaginez-vous voir ça en car spotting à Monaco, c'est vraiment lunaire. Les premiers qui l'ont vu arriver à Monaco, je crois que c'était en décembre qu'il l'a reçu. Et quand tu tombes là-dessus, nez à nez en car spotting, je peux te dire que tu es vraiment choqué. Hein. Parce que les CLK GTR, à l'époque, les performances n'étaient pas dégueulasses. Hein. 3 secondes 8 du 0 à 100. C'est vraiment pas dégueulasse pour une voiture de 1998. Un petit choc de génération très impressionnant. Là aussi plutôt cool. Tu as la EB110 GT avec à côté la Chiron Pure Sport. Alors ils auraient pu mettre n'importe quel autre Chiron, mais au moins les couleurs sont raccords, c'est plutôt cool. La Pure Sport qui est pour moi peut-être ma Chiron préférée parce que j'adore la face avant très agressive. J'aime beaucoup l'aileron à l'arrière et vous savez elle n'est pas rallongée comme la Super Sport. Donc moi j'adore la Pure Sport. EB110 pareil, hein. C'est un mythe. On vous la présente plus. Très très belle. On passe de l'autre côté rapidos, il y a un petit choc des générations. Hop, de Ford GT, tu as celle de 66 et tu as celle de 2022 qui pour le coup n'a pas un V8 et malheureusement un V6 biturbo EcoBoost. Mais celle-ci est très cool. Tout en carbone édition. Vraiment, ouais, tout en carbone. Hein. C'est pas comme la Carbon Series qui est pour le coup, je crois, vous avez que les bandes apparentes en carbone. Là, elle est vraiment tout en carbone, des jantes jusqu'à la carrosserie, tout est apparent et c'est vraiment très beau. C'est vraiment très très beau tout en carbone. Et ça aussi en car spotting, les nouvelles Ford GT sont très imposantes parce qu'elles sont très plates, très larges. Donc ça, moi j'adore quand on en voit en car spotting et on en voit malheureusement de moins en moins. Je me retourne, il y a un petit duo de Ferrari plutôt cool. Choc des générations, voilà, Ferrari F50. On vous la présente plus non plus. J'adore les F50. Et je me suis déjà fâché à pas mal de personnes. Je préfère les F50 aux F40. Voilà, c'est une question de goût. J'ai toujours adoré les F50. Le profil est très beau, l'aileron est très beau. Et là, vous avez le choc de génération du coup avec la Ferrari F80. Qui pour le coup, là, il y a un sacré down. Hein, entre le V12 et le V6. Bon, voilà. Niveau sonorité, nul à chier. Hein, clairement. Par contre, ils ont sorti Ferrari un échappement sport très récemment. Donc là, tous les propriétaires qui ont reçu leur F80 sont en train de changer l'échappement pour avoir l'échappement sport, pour faire un peu de sonorité quand même, parce que c'est dommage d'avoir une aussi belle, enfin belle, ça se discute, mais une aussi impressionnante hypercar et faire moins de bruit qu'une 296, c'est quand même plutôt dommage. Alors avant de vous montrer l'arrière, je vous montre ces deux Porsche juste ici, la 2,7 litres RS avec en choc des générations la 911 Sport classique, qui est pour moi une de mes éditions favorite. J'adore le ducktail à l'arrière et j'adore aussi ce bombage qu'ils ont fait, regardez, sur le toit. Vous pouvez les différencier comme ceci. Hein. Le bombage sur le toit qui est repris également sur le capot et contrairement à une turbo, vous n'avez pas d'aération sur le côté. Voilà, c'est les petits mémos techniques pour reconnaître facilement une sport classique, surtout des fois quand elles n'ont pas les décos, c'est assez compliqué de les déceler.
Petit choc des générations 100% français, Alpine. Avec une Alpine de 71 et la 110R édition Le Mans. Édition Le Mans celle-ci. Donc avec petite bande bleue, les liserés bleus, les jantes en carbone. Ça aussi c'est un régal à conduire. Et du coup il n'y a plus personne ici donc je vous montre la F80 qui est quand même très imposante en termes de gabarit. On en a filmé une il n'y a pas si longtemps que ça dans mes car spotting à Cannes. Couleur gris satin. Mais je les préfère voilà dans cette teinte là, c'est très joli. Je ne sais pas si c'est un Rosso Fueco ou je ne sais pas, mais en tout cas très très beau dans ce rouge là. Les jantes en carbone. Et l'arrière aussi très imposant. Son seul défaut vraiment c'est la sonorité de la F80 qui est vraiment trop légère. Et c'est pour ça que Ferrari, je pense à la demande des clients, ont sorti un nouveau système d'échappement sport pour ce véhicule là. Au moins le problème est réglé. Je vous invite à aller voir des vidéos sur internet pour voir la différence. Vous tapez F80 échappement racing sport ce que vous voulez et vous allez voir la différence, c'est très flagrant. Donc le choc des générations est très beau. Vous voyez moi ce que j'adore c'est ça, c'est l'arrière. Tellement beau l'arrière du 950. Allez, le musée c'est terminé, on repasse au car spotting et direct, regardez ce qui sort du parking. Une Pista grise bande verte qui devrait pas tarder. Il galère à payer son billet. En même temps c'est compliqué. Quand t'as une Ferrari de mettre les tickets, c'est bon. Il devrait les faire plus bas à Monaco. Chelou. GTO rouge. RS6 GT. La GT4 de tout à l'heure, la grosse tête de Flo avec sa casquette Mansory en option. Oh Olaf les gars. Ça fait plaisir une petite laf. Il y a le beau Cullinan Mansory. C'est tellement rare de dire beau et Mansory dans la même phrase que je suis obligé de le filmer. Et je le filme longtemps en plus, regardez. Jusqu'à qu'il disparaisse. Et du coup il réapparaît. Wow, c'est long là quand même. On a la Ferrari qui revient. Hop, je vais me mettre ici.
quand même beau une la Ferrari, hein. Encore une petite Porsche place du Casino, 3RS 992 avec les jantes bleues. Celle-ci, le 3RS bleu sur le côté, petite serviette pour pas avoir chaud sur le cuir. Urus un peu modifié là, profusion de carbone forgé sur le capot un peu partout. Les jantes d'origine, je sais pas c'est quoi le kit, hein. Échappement modifié aussi, diffuseur à l'arrière aussi. Habituel chiron de location. Aventador S from Zurich, je crois. Full black la configuration. Qui arrive dès que madame la policière lui permettra d'avancer. Voilà. Petit MC20. Cielo. Jolie celle-ci. Pareil, t'as vu la petite option peinte ici en dessous des feux, on aime bien. Mais beau bleu, très beau bleu. Oh, ça j'aime bien. Scuderia avec le jeune Marchettino. Ça date, hein, Marchettino sur YouTube. Ça date. Hein. Il est bleu carbone le Puro. Ah, il est blanc, enfin, il est gris, mais il est bleu carbone. Ah, bref, vous m'avez compris, hein, faites pas les difficiles. SVJ derrière, la Valhalla. Elle fait un sale bruit la SVJ. Ah là je suis content. Allez, c'est les roadsters blanches qui roulent, oui. Meilleure voiture du monde, pas de débat. Là je suis pas du tout ouvert au débat. Regardez-moi ces 3 quarts arrière, ces grosses fesses exceptionnelles. Tellement beau. La voiture a 20 ans, la Pine Reed. Je la filmerai jusqu'au bout. Pousse-toi, toi. T'as une belle, ouais, t'as une belle spec, mais pousse-toi. Jusqu'au bout du bout. Bye bye. Dakar avec toute la déco qui va bien. Oh, la SVJ là-bas, violette.
Regardez la 589 GTB qui arrive avec une belle plaque. 599 sur la plaque. C'est quand même beau, hein, une 599. LT spoté par la grosse tête de Flo qui a enlevé la casquette Mansouri. Version Spider. Il y a une SF il y a une SF XX qui arrive là-bas. Là, il y a un petit mec du Koweït en F8. Mais il y a surtout ça qui arrive. Hein. Config McDo, mais on prend. Je pense que je peux avancer, ça ira plus vite. Ça fait plaisir une petite 790 XX. Encore une Revuelto, cette fois-ci orange, toit noir ou carbone. L'intérieur est très beau, regardez. Sympa les sièges, ça doit être du ad personam. Full carbone sur le toit. Là, pour le coup, je dis rien pour les jantes noires, c'est cohérent. Centre de roue en carbone. Elle est pas mal celle-là. Bon, on a loupé une petite arrivée, la Gesco full carbone que je vous avais filmé déjà lors de mon dernier vlog à Monaco. Ça fait plaisir de la revoir ici, mais bon, je pense qu'on la verra rouler un peu plus tard. La SVJ qu'on a vu garer tout à l'aéroport. Oh, il y a le Puro derrière, pardon. Vous n'êtes pas prêts pour le Puro qui suit? D'ailleurs, on va tout de suite aller voir le Puro parce que c'est quoi de ça? C'est quoi ce Puro? C'est du Mansouri. Mais pardon? Avec Monopoly en plus. Wow, les pots! Là, il y a matière à discuter. Hein. On n'aime pas. C'est quand même... waouh! Les pugnators sont impressionnants. De détails. Mais de là à dire que c'est beau, oh, c'est compliqué. Hein. Bon, scène classique habituelle. Yazid qui arrive avec sa Chiron et son 6x6. Je sais même pas pourquoi je continue à filmer cette scène. Tellement elle s'est répétée. Encore et encore et encore. Vivement qu'il change de voiture. C'est toujours court une Chiron, mais vivement qu'il change de voiture. Vraiment, vraiment. Yazid, je sais que tu regardes pas cette vidéo, mais si tu nous entends pas, l'année prochaine, fais un effort. Tourbillon, s'il te plaît. Ou une Mistral, mais une tourbillon, c'est mieux.
Là, on a la Sian et la F80 qui arrivent. Bon, du coup, il y a la Sian full carbone qui arrive avec la F80. Ils vont se garer place du casino. Ça va être un gros bordel. Je vais même pas avancer parce que je vais me faire marcher dessus, info sûr. Elle est vraiment bestiale, hein, J'ai perdu son nom, la Sian de Hassan. Et à partir de là, on verra plus rien. Et là, c'est à ces moments que je dis force aux voituriers pour manœuvrer avec autant de monde, des gens qui vont rester derrière alors qu'il est en marche arrière. Je pense que tu comprends vite qu'il recule, donc tu te décales. Ça passe à des centimètres de pieds et de jambes. Il va devoir avancer les gens, regardez, impossible de manœuvrer. Donc là, on peut dire force vraiment aux voituriers qui arrivent à manœuvrer avec autant de monde et de pression autour d'eux. C'est pour ça que j'aime plus trop place du casino, parce que c'est devenu ingérable. Et dès que la voiture va être garée, tout le monde, regardez, ça colle la voiture. C'est... ouais. C'est la nouvelle génération. Et du coup, même bordel pour la Sian. Ça va, qu'il y a la sécurité qui gère un petit peu avec eux pour garer les voitures, parce que c'est irrespirable sur cette place, tellement il y a de monde, c'est irrespirable. Oh, c'est beau ça, Scuderia jaune. Très très beau. Très long comme séquence aussi, c'est très beau mais c'est très très long comme séquence. Ouais, Ginette, tu peux monter plus vite. Très très long, mais profitez de la beauté de la 430 Scuderia en jaune. On en voit très peu et c'est dommage. Donc merci à Top Propriétaire d'avoir sorti aujourd'hui ta Scuderia jaune. Mais c'est très long comme plan, c'est très long, je pense que voilà, ah ça y est. Bon, voilà, elle ira pas plus loin de toute façon. Donc c'était long, mais j'espère que vous avez profité. Assez atypique la configuration de cette Dakar en jaune. Faites quoi vous? Bizarre monsieur. J'aime bien un vrai en jaune, hein, ça change. Très très belle. Plaque anglaise. Joli Dakar. Approuvé. Alors je sais pas si c'est une peinture ou un wrap, mais pour moi c'est une peinture. J'ai pas l'impression qu'on voit des détails particuliers. Non, ouais, c'est une peinture. Là c'est beau. Mais à culpa les gars, on a vérifié. C'est un wrap, mais c'est beau. Encore une Revuelto. 5 ou 6e de la journée, je sais plus. Mais toujours pas de jaune grise. Hein.
Alors je vais couper le plan, ce qui va être long avec les bouchons. Bref, Revuelto. Il y a une Volley STO qui arrive. Bleu. Jante noire. Ouais, mais faut pas faire ça en fait. Ceinture. Petit plan inédit, j'avais jamais filmé Yazid ici. Voilà. Plan inédit, du jamais vu en 10 ans. En attendant les Aventador SV et compagnie, on filme la XX. Et en attendant toujours les mecs du Koweït avec leur SV, une STO. Ils devraient pas trop tarder, je vais les filmer descendre ici et je vais les choper juste là pour les voir passer sous le tunnel en dessous. Ça changera du plan que j'ai fait la semaine dernière, j'étais carrément dans le tunnel. Là je vais mettre au-dessus, ça changera un petit peu. Petite piste à rouge. Les 12 de Revuelto. Ah, c'est la piste à trou de balle. Petite Diablo full, non full white non, mais white. Il y a une Valhalla là. Une Valhalla là. Gris satin. Plaque italienne, ok. C'est bon. Pardon? Ah d'accord. SVJ qui suit, à voir si elle tourne. Oh oui. Normalement 3 RS et Puro qui font du bruit. Ah! Bon bah finalement on va terminer le vlog ici avec ce Pugnator Monops ou Monops Z, je sais pas comment on le dit. Et je pense que c'est de la peinture, hein, non pas du wrap, hein, vu que ça a été fait directement à l'usine Mansouri. C'est quand même très particulier. Hein. Le délire de la couleur, pourquoi pas. Même sur la bande au-dessus. À voir c'est de la peinture ou du wrap, j'en sais rien du tout. En tout cas c'est un dégradé. Qui tire sur le bleu, l'intérieur aussi un petit peu. Je sais pas si je peux mettre le flash là, de toute façon on verra rien. A été personnalisé et là c'est bien de la peinture, vous voyez, regardez. Là je pense que c'est Alec Monopoly, lui directement, qui a mis ces petits détails ici. Alors voilà, on aime, on n'aime pas, ça reste impressionnant à voir, en tout cas à car spotter. Et le vlog s'achève là-dessus parce que le car spotting tardif c'est plus de mon âge, donc j'ai pas le courage d'attendre les Aventador. Donc voilà, bisous, ciao.